Bonjour à tous, et avant de commencer, je vais faire un petit aparté concernant le dernier point culture. Si vous voulez passer cet aparté, vous pouvez le faire via le chapitrage de la vidéo en description. Le précédent point culture sur le lecteur omniscient était uploadé depuis le 22 janvier, mais j'avais oublié de le mettre en ligne et je ne m'en suis rendu compte que ce vendredi. Ce qui fait que le dernier point culture posté remontait à mi-décembre. C'est maintenant corrigé et vous aurez avec celui-ci 2 points culture à regarder si ce n'est pas déjà fait. Je tenais à m'excuser pour cet oubli et pour le fait qu'il n'y ait pas eu de point culture en février. Même sans cet oubli, qui aurait dû voir le précédent point culture sortir fin janvier, je pensais faire un double point culture sur les films Godzilla Minus One et City Hunter Angel Dust, mais des événements ont fait que je n'avais pas le moral à ça sans que la qualité en soit impactée. Mais je ne vous ai pas oublié, et du coup je vais essayer de faire un autre point culture pour le mois de mars pour rattraper tout ça. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter un petit thriller en 3 tomes, sorti chez Shiba Édition le 9 février dernier, avec un coffret intégral regroupant les 3 tomes. Âme sensible s'abstenir, il est quand même assez violent. C'est parti pour le 80e point culture sur Kill Logger. Hiromu Morinaga a vu sa vie basculer le jour où il a survécu à une tentative d'assassinat. Laissé pour mort, de cet événement, il ne se souvient que de ses parents qui ont été tués devant ses yeux avant de se faire attaquer à son tour. Depuis cet événement, Hiromu a développé un pouvoir des plus étranges. Il est capable de voir dans le dos des personnes qu'il voit, le visage juste avant leur mort, des gens que ces personnes ont tués. D'abord perturbé par le fait que ce nouveau pouvoir ne semble se déclencher que lors des jours de pluie, il va rapidement faire la connaissance de Yuzuka Kohaku, une nouvelle élève qui vient d'arriver dans sa classe et qui affiche un nombre impressionnant de visages derrière elle. Rapidement, une nouvelle parvient aux oreilles d'Hiromu. Le tueur en série qui a tué ses parents et l'a laissé pour mort laisse derrière chacune de ses victimes une enveloppe contenant 100 000 yens. Hiromu va donc s'allier à Yuzuka pour traquer ce tueur en série dans une alliance qui semble contre nature. C'est tout pour le scénario et je vais aborder certains points que je trouve intéressants dans l'œuvre. Lorsqu'Hiromu touche le visage d'une personne derrière son meurtrier, il voit ses derniers instants et sa mort, et je trouve que c'est une idée très bien trouvée. Ainsi, même si quelqu'un a un visage derrière lui, ce n'est peut-être pas pour un meurtre de sang-froid, mais pour une raison bien plus légitime. Si le meurtre peut être légitime, bien entendu, mais je vous laisserai juger. De son côté, Yuzuka n'est pas une lycéenne comme les autres, comme vous aurez pu vous en douter. Depuis un certain événement, elle ne peut se nourrir que de viande humaine, et pas n'importe laquelle, la viande humaine de meurtrier. Et ce n'est pas la seule chose qui a changé chez elle depuis cet événement. Tout de suite, l'alliance entre Hiromu, qui peut voir qui est un meurtrier, et Yuzuka, qui ne peut se nourrir que de leur viande, prend un tout autre sens que juste celui de retrouver le tueur aux 100 000 yens. Surtout que pour Yuzuka, plus une personne a tué, plus sa viande est meilleure, ce qui apporte un côté moral au fil de l'œuvre très intéressant, mais ça je vous laisse le découvrir. Concernant la parution de l'œuvre, pour ce manga nous avons Inoue Natsumi au dessin et Sugawara Keita au scénario. Au Japon, la prépublication a commencé en 2018 dans le bimensuel Manga Action de l'éditeur Futabasha, et les tomes sont sortis chez ce même éditeur entre le 28 octobre 2019 et le 28 juillet 2020. Pour la France, comme dit lors de l'introduction, les 3 tomes sont sortis chez l'éditeur Shiba Édition le 9 février 2024 avec un coffret intégral. Ici, pas de coffret en dur, c'est une surprotection, mais qui a une très belle illustration à l'intérieur, et vu que c'est au même prix que les tomes à l'unité, c'est un très bel ajout de l'éditeur. Cependant, je suis quand même assez mitigé. Pas sur l'œuvre en elle-même, que je trouve bien pensée, mais sur sa fin. Le spoil sera léger, mais vous comprendrez pourquoi. Dans les 2 premiers tomes et la moitié du 3e, on fait la connaissance avec notre duo qui s'allie, mais chacun avec des objectifs propres, celui d'Hiromu étant de retrouver le meurtrier de ses parents, le fameux tueur en série aux 100 000 yens. Le manga nous amène donc cet arc avec plusieurs rebondissements et découvertes, mais après la moitié du 3e tome, cette enquête passe de côté pour en savoir plus sur le passé de Yuzuka, ce qui est important, mais aussi pour nous montrer un arc qui n'a aucun rapport avec l'arc principal et qui conclut l'œuvre sur une fin ouverte. À la fin du 2e tome, je sentais déjà que tous les éléments qui étaient proposés par le manga auraient eu du mal à trouver une conclusion en seulement un tome. De ce fait, j'ai un peu la même sensation que j'avais pour le manga Badass Cop and Dolphin, qui avait amené un véritable univers et un arc prometteur, mais qui s'est terminé de façon très abrupte et sans résoudre tous ses arcs, car le manga n'avait pas réussi à trouver son public en plein Covid. Je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Si par exemple c'était prévu que le manga devait faire 3 tomes, s'il n'a pas trouvé son public, ou si le scénariste ne savait pas comment continuer l'histoire. Et c'est dommage car autant graphiquement que scénaristiquement, je trouve le manga très réussi et il y a matière à continuer. Mais je ne pense pas qu'une suite, même sous un autre nom, soit en chantier, mais j'espère que l'avenir me contredira. Et pour le titre, Kill Logger, c'est le nom donné par notre duo au tableau de chasse des meurtriers qu'Hiromu voit dans leur dos. C'est l'heure de la note, et je vais lui attribuer la note de prometteur, mais on reste sur sa fin, sur 20. Malgré la fin qui nous laisse avec une enquête non résolue,
Ça a été un plaisir de le lire, surtout que certaines idées sont très bien amenées, comme le fait de toucher un visage pour voir les derniers instants de la personne. Car ce visage reste dans le dos de son meurtrier. Donc toucher quelque chose d'invisible dans le dos de quelqu'un, et quand je dis dos ici, c'est un peu en haut derrière les épaules, pour quelqu'un qui ne voit ni ne comprend ce que fait Hiromu, c'est absolument suspect. Il va donc falloir faire preuve de discrétion s'il veut se servir de cette faculté. Alors, est-ce que je suis déçu par la fin? Oui, mais pas parce qu'elle est mauvaise. Est-ce que je recommande ce manga? Oui, surtout que l'éditeur Shiba Edition est un petit éditeur belge créé en 2018 et qui compte 9 mangas à son actif à l'heure actuelle. Et c'est important de soutenir les petits éditeurs. Sur ce, j'espère que ce point culture vous aura plu et vous aura donné envie de vous plonger dans l'œuvre, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!